Salut à tous, c'est Cernium pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à modder du rubis, enfin un minerai de rubis en fait. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans blog.java, donc dans client, src, net.minecraft.src, où je bug déjà. Tac tac tac. Alors oui, donc voilà, donc là vous avez blog.java. Donc vous ouvrez cette classe et vous allez déjà déclarer le bloc. Donc public statique. Oups, j'ai un majuscule. Faut surtout pas mettre de majuscule. Hein. Donc public statique final bloc avec un B majuscule. Donc là après le nom de code comme la dernière fois. Donc par exemple or ruby égale entre parenthèses new. Donc là faut pas se tromper, c'est bloc or la classe. Bloc or, après vous ouvrez une deuxième fois une parenthèse, donc là 138 parce que c'est l'idée. Après la texture on va rien mettre pour le moment vu que nous avons rien. Après point set block name. Ouh la vache. Voilà, set block name, ou là avec des majuscules. Donc faut mettre une majuscule au B de bloc et N de name. Voilà. Après, vous mettez entre parenthèses, ouvrez les guillemets, là un deuxième nom de code. Vous redonnez après un nom, mais bon. Or ruby. Et donc là, par contre, ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher le set résistance de bloc de or émerald. Donc là, vous voyez, clac, clac, clac. On peut même prendre le son si on veut. Ah, je crois que c'est le son, ça. Voilà, CTRL C et un saut CTRL V. Voilà, donc là on fait un point virgule, mais ça de toute façon vous n'êtes pas obligé, hein, cette résistance, si vous n'avez pas envie vous le mettez pas. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre la texture déjà. Donc déjà vous rendez dans MCP70 tuto, donc comme vous l'avez appelé, jars bin, et après donc ici vous aurez le minecraft.jar, ouvrir avec WinRAR archiver, donc ou 7zip selon ce que vous avez. Alors après vous allez vous rendre dans bah non, vous allez juste taper TER sur votre clavier. Bon là ça vous en est ici, vous le remettez TER. Donc là vous allez terrain PNG. Donc on va, moi j'aime pas l'ouvrir avec Photoshop parce que ça met toujours des heures, donc je l'ouvre tout le temps avec paint.net en fait. Donc voilà, donc hop là, donc là moi je l'ouvre avec paint.net. Ah c'est bon. Donc moi j'ai déjà une image comme ça pour savoir un peu les numéros parce que bon, j'ai la flemme de compter. Écoutez, voilà. Donc là je vais aller chercher la texture de mon or ruby que j'avais déjà faite. Un peu mal mais bon. Écoutez, voilà. Ouvrir avec paint.net. Voilà. Donc là, CTRL plus. Je prends l'outil pour copier. Clac, CTRL C. Donc là je vais le copier par exemple. Voilà, donc là je prends, donc là vous voyez je fais un pied collé. Donc ça en fait c'est le terrain.png, c'est ici que vous pouvez changer toutes les textures si vous le souhaitez. Donc alors ici il faut mettre le bloc en haut à gauche. Enfin, je sais pas si vous comprenez bien. Regardez bien. Clac, voilà, donc là il y a une ligne en dessous et une ligne à droite. Sinon il n'y a rien. Voilà. Donc ça c'est bon, là vous pouvez le fermer. Enfin vite fait je vais regarder le numéro de texture que c'est. Donc vous voyez c'est juste à côté de l'obsidienne. Donc ça sera 84. Enfin 184 en fait. Parce que ici il y a le 1. Enfin bon bref c'est 100 à partir d'ici. Donc ça sera 184 la texture. Voilà, donc là je peux fermer. Enregistrer. Voilà, et ça aussi je peux fermer. Voilà. Donc ça après je vais le refoutre dans mon minecraft.jar. Voilà.
Et c'est bon, je peux fermer. Voilà. Alors, j'en suis à combien? 5 minutes, c'est bon. Ok, donc là, déjà, je vais mettre le numéro de série texture. Donc 184. Oups. 184. Donc voilà, donc déjà, vous avez votre or rubis qui est... Enfin, il est fait. Il est fait. Bon, il va pas encore se... Il ne va pas encore se générer. Donc alors, vous montez un petit peu, vous allez dans Biome Décorator. Oula. Donc vous allez dans Biome Décorator. Vous descendez un petit peu, vous trouvez Diams par exemple, voilà, Diams Gen. Et comme ça on est sûr que ça va bien se générer. Ouh, je bug, excusez-moi, voilà. Diams Gen. Donc je vais aller en dessous de Diams Gen par exemple. Et je vais faire Protected World. Oops, World. Avec des majuscules World à Generator. Generator. Donc là, vous allez marquer Ruby Gain. Enfin, Ruby Gain, ou enfin, bon, bref, comme vous voulez quoi. Voilà, donc un point virgule, toujours un point virgule pour finir. Donc voilà, donc là vous avez votre Ruby qui est déclaré dans Biome Décorator. Vous descendez un petit peu, vous arrivez ici. Donc moi je vais prendre les mêmes caractéristiques que le charbon. Voilà, CTRL V. Donc là au lieu de mettre CoalGen, je vais mettre, si je ne bug pas, RubyGen. Voilà, donc après plus loin, orcoal.blockid. Moi je vais pas mettre orcoal, je vais mettre orruby. Voilà, orruby.blockid 16. Voilà. Tac, c'est bon. Donc après ici ce sera après combien en quelle quantité maximum je crois que vous pouvez avoir. Donc là par exemple vous voyez Diams il n'y en a pas beaucoup, enfin c'est moins quoi, que si vous voulez vraiment un truc rare vous mettez encore moins que le Diams. Bon, bref, voilà. Donc après vous descendez encore et là donc là vous avez ça. Donc moi je vais encore copier le CoalGen, CTRL C en dessous, CTRL V, voilà. Donc là CoalGen, je vais pas mettre Coal, je vais mettre Ruby, voilà. Et donc là ce sera entre quelle couche et quelle couche ça va pouvoir se trouver. Donc ça, couche 0 c'est la bedrock, et ça, couche 28, bah c'est la couche 128, c'est à partir de la bedrock. Donc vous mettez ce que vous voulez, moi je mets ça comme ça j'en trouverai assez vite fait. Et ça je sais plus exactement ce que c'est, je sais même plus du tout ce que c'est, je sais pas, c'est peut-être peut-être est-ce qu'on peut encore en trouver plus ou moins, je sais pas. Bon, bref, si vous voulez encore que ça fasse ça soit aussi rare que le Diams ou plus, vous mettez comme le Diams 1. Après je sais pas trop. Bon bref, voilà. Donc voilà, normalement là c'est bon, nous avons notre or Ruby qui va se générer. Alors je suis à combien de temps? 8 minutes déjà quand même. Alors si vous voulez avoir du Ruby, donc vous allez aller dans tac. Donc bon, je vais le faire vite fait, hein, je vais vraiment le faire vite fait, je vais pas trop vous expliquer. Item, donc déjà vous allez dans item.java. Item.java, donc là on va copier-coller par exemple le diamant. CTRL F, je ne sais pas où est le diamant. Fine, là, voilà, il est ici. Alors je vais copier-coller ça, cette ligne de code, pour faire en fait du Ruby, hein. Je crois bien que le Ruby dans la 1.3 était déjà fait en fait, donc j'aurais pas besoin de refaire la texture en fait. Voilà, donc au lieu de mettre diamant, je vais mettre Ruby, voilà. Et au lieu de mettre item Ruby, je vais mettre au lieu de mettre item diamant, je vais mettre item Ruby.
Voilà, donc là nous avons un nouveau item qui est l'item rubis. Bon, ici il faut changer l'idée, sinon ça va pas marcher. Donc là c'est 128. Alors voilà, donc là cette icon cord, c'est l'endroit où est l'item sur le item.png. Donc on va aller regarder ça vite fait. Donc encore comme tout à l'heure, ouvrir avec WinRAR Archiver Minecraft. Tac tac tac, voilà. Après vous allez dans le GUI. Donc là tout en bas il y a item.png. Vous le sortez, enfin moi je le sors pour aller plus vite. Item.png, il est toujours là derrière le Kaspersky. Après ouvrir avec paint.net. Voilà, c'est bon. Oula, pourquoi est-ce que j'ai mis ça à moi? Bon, ça doit être un petit fail d'armure. Bon, bref. Alors, donc là, vous allez compter à partir d'ici. Je sais pas si vous voyez bien la souris, j'espère bien. Bon, bref. À partir de l'armure en pot, vous allez faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, donc là, ça sera 10. Moi, je dis que le rubis, c'est ça, là. Bon, bref, voilà. C'est ça, moi, je dis. Donc, 10, 10. Et après 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est 10, 10. Hein, c'est pas très difficile à s'en rappeler. Donc ici vous allez mettre 10. Oups, attendez une seconde. Je reviens dans une minute. Oui, heureux mes amis, c'était un coup de téléphone. On ne me laissera pas tranquille. Bon voilà, donc on continue. Donc comme je le disais, 10, 10. Donc voilà, donc ça c'est donc là il va trouver la texture du rubis. Donc là nous avons notre rubis. Donc pour que quand on casse un truc de or rubis, on fasse du rubis. Donc là clac, ok c'est bon. Donc on va aller dans orrubis.java. Oula, orrubis.java, où est-ce qu'il est? GPLMNOPO. What the fuck? Oh là 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 là. Je ne connais plus mon alphabet, excusez-moi. Bizarre qu'il est pas là. Qu'il ne soit pas là, pardon. Ruby.java, mais c'est bizarre qu'il soit... Voilà, excusez-moi, je reviens dans une seconde, petite ellipse. Oui, je suis trop bête, en fait c'était juste blockor.java, hein. C'était pas si énorme que ça. Donc voilà, donc là vous arrivez ici, donc je vais me dépêcher parce que je suis vraiment pas loin d'avoir la fin. Voilà, bon. Item koala, donc vous allez copier-coller ça. Oula, même non, plus que ça. Non, bon, écoutez, je vais le faire dans une vidéo bonus. Là, je vais vous montrer que ça s'est bien généré. Vite fait. Écoutez, hop là. Je vais vous montrer que ça s'est bien généré vite fait, si j'ai le temps. Dans une vidéo bonus, je vous dirai comment, quand on pète le bloc. Oula, je crains ne pas avoir le temps. Ouh là 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 là. Bon, écoutez mes amis, je pense qu'on va terminer ici, hein. Et puis il y aura une deuxième partie, hein. Écoutez, parce que là 1 minute pour faire ça, j'ai pas la version pour YouTube, alors j'aurai jamais le temps là. Bon, et bien écoutez mes amis, je vous dis à dans une deuxième partie, hein. Bon, bah je la fais juste après, donc vous aurez les deux vidéos en même temps. Ne vous inquiétez pas. Allez, ciao ciao.